J'aime ça le bureau. Je sais pas. L'ambiance. Les gens qui s'agitent, les réunions où on élabore des stratégies d'urgence, tout ça. Dans le monde des affaires, l'homme est un loup pour l'homme. C'est un cliché. Mais ça traduit une vérité. Les enjeux sont très élevés, il y a beaucoup d'argent qui circule, la pression est réelle, bref, c'est chaud. Des fois, on fait comme si c'était un jeu, mais dans les affaires, on passe pas une journée sans avoir la peau de quelqu'un. Situation très stressante. Mais je suis payé pour, je me plains pas. Je suis pas en train de me chercher des excuses, non. Quand on grandit là où j'ai grandi, on apprend à avoir une éthique de travail très stricte, ce qui est en tout point positif. Surtout quand on est croyant. Chaque mormon a une mission. Tout a changé pour nous l'année dernière. Il y a 1 an et demi exactement, ma femme et moi, nous avons perdu un enfant. Un nouveau-né, ou presque. Elle avait 5 mois. Je travaillais pas ce jour-là, c'était un vendredi. Et Déborah, ma femme, était sortie, avec sa mère qui vivait avec nous. Elles étaient allées acheter du lait au supermarché. Déborah avait posé le bébé, elle avait mis Emma dans notre lit, car c'est là qu'elle dormait depuis sa naissance. On pensait que ça créerait un lien particulier, je l'avais lu quelque part. Ou Déborah l'avait entendu à l'église. Ou dans une conférence quelconque. Bref, elle l'a posée, elle l'a couchée et elles sont sorties. Moi, je suis allé m'allonger auprès d'elle. Avant de retourner un moment dans le salon pour regarder la roue de la fortune. Ou une émission de ce genre, une émission de jeu, ça me détend. Mais pas plus de 5 minutes. Et je me suis endormi. Sur le canapé, près de la fenêtre. C'est la grand-mère de Déborah qui l'a trouvée. Une demi-heure plus tard. Elle avait dû glisser sous les couvertures. Je sais pas. Et sous le poids de l'édredon, un grand truc marron et or qu'on avait reçu en cadeau de mariage, quelque chose de très épais, très lourd, elle s'était étouffée. Il n'y a pas d'autre mot. La petite chose est morte dans notre lit en s'en mêlant dans les couvertures. Je voudrais qu'on m'explique. Je suis restée longtemps sans comprendre les mots qui sortaient de sa bouche. Ah, il était très intelligent. Il était 2 fois diplômé de l'université et il avait choisi d'enseigner dans un lycée. J'admirais ça. J'étais dans sa classe. Il en avait plusieurs. C'était sa première année. Ah, c'était fabuleux. Il nous faisait faire des tas d'activités. Enfin, dans ma classe, en tout cas. Des voyages, des visites dans les musées. Une fois même, on est allé à Chicago. C'était super. Le plus drôle, c'est qu'il a craqué pour moi, mon professeur, pendant un de ses voyages scolaires. C'était au musée de la mer. Oh, j'ai eu une de ces trouilles. Au début, j'ai pas compris ce qu'il était en train de faire. Bon, disons que je m'en doutais, mais j'avais quoi, 13 ans? Ben, on s'attend pas à ça, à cet âge. Et plus tard, sans doute non plus, d'ailleurs. Il s'est placé derrière moi pendant qu'on regardait l'aquarium où sont les requins. Pendant que l'autre prof qui était avec nous décidait d'amener le reste des élèves à côté, dans un endroit où il est permis de toucher, de manipuler des petites bestioles marines, des coquillages, des crabes et tout ça. À côté de l'aquarium, il y avait une pièce sombre où on pouvait rester à regarder les requins, tout contre la vitre sans qu'il y ait aucun reflet. Il en venait de tous les côtés.
Ça effrayait les enfants. Mais moi, depuis toujours, les requins m'intéressaient. Je me souviens du jour de la vocation en 5e. On vous fait faire un exercice où vous devez noter le métier que vous voulez faire plus tard. Eh ben, j'avais choisi biologiste marin. Je l'avais indiqué parmi tous les choix possibles parce que j'adore l'eau. J'ai toujours adoré l'eau. Donc, mon professeur me permet de rester là et de regarder. Je rejoindrai les autres plus tard. J'étais fascinée par un requin marteau. C'est une espèce de requin qui... Il s'approchait tout contre la vitre et là... D'un coup, j'ai senti tout son poids contre moi. Mon professeur me poussait en avant, avec son corps tout contre la vitre, ce qui m'empêchait de bouger. Il n'a pas prononcé un mot. À moi, je veux dire. Directement. Je l'entendais simplement murmurer je sais quoi à propos de la tragique noblesse de ces créatures marines. Ou une connerie comme ça. Je pouvais que regarder devant moi. Il m'était impossible de bouger ou de me retourner, il me bloquait. On est rentré d'une traite. Billy était dans la salle de bain. Il était dans son bain, j'entendais l'eau qui coulait. Il était dans sa baignoire, il adorait prendre un bain depuis qu'il était tout petit. J'entendais l'eau qui coulait avec Lady Day. C'est le surnom qu'il aimait donner à Billie Holiday. Lady Day qui sortait de son casque stéréo en chantant Stormy Weather. Je suis entrée dans la pièce, dans la salle de bain. Je pouvais l'apercevoir à travers une petite ouverture du paravent qu'il avait disposé. Les yeux clos, la vapeur qui montait. Il s'est pas vraiment débattu. Il n'en a pas eu la possibilité, sous le choc, j'imagine, quand la stéréo est tombée dans l'eau. Il y a eu seulement un bruit, un claquement sec, comme une ampoule qui éclate. Et puis le bruit léger qu'a fait Billy en s'agitant dans l'eau une seconde ou deux. Un peu plus tard, j'ai arrêté l'eau. Et puis je me suis assise sur le carrelage et je l'ai regardé. Étendu dans l'eau fumante, les yeux ouverts et si tranquilles. En plissant les paupières, je pouvais presque voir, je pouvais presque distinguer. Adakia. Adakia, c'est le mot que je cherchais, c'est ça, c'est lui, j'en suis sûre. L'horreur du monde, c'est ça, je savais que ça me reviendrait. C'était qu'une question de temps. Adakia. Voilà. Peut-être que j'avais tout prévu. Depuis longtemps. Beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et je le vois comme si j'y étais, à Phoenix, en train de rêver le samedi dans une cour d'école vide, trébuchant d'un pas incertain, errande près d'un bar louche, inconsolable. Et maintenant que la vérité est connue, pleurant toutes les larmes de son corps, ses cris montent au ciel. Il laisse échapper des torrents de larmes. Il hurle à en perdre le souffle. Ses cris montent au ciel. Il interpelle l'univers. Pourquoi? Pourquoi?
J'ai beau me creuser la tête, il n'y a jamais de réponse. Non. Il n'y en a jamais. C'est parce qu'il y avait cette grande fête. Une soirée. Soirée à New York. On n'y allait rien que pour ça. C'était l'événement, le grand rendez-vous. On se devait d'y aller. Avec tous nos vieux copains. J'avais reçu une invitation au courrier. Plusieurs paroisses se donnant rendez-vous pour un grand bal au Plaza. Yes. Ça avait vraiment de l'allure. C'était... cher. Mais c'était chic. Manhattan pour faire la fête, c'est génial, non? Des anciens du lycée. Avec qui on avait gardé le contact, des amis, quoi. Ça tombait juste après les partiels. New York, c'était idéal. À seulement 4 heures de chez nous. Ouais, 3 en roulant bien. J'aime pas faire le fou avec ma Volkswagen, mais si tu fonces, tu mets dans les 3 heures, 3h30. Et après, on pourrait s'arrêter chez les parents pour se reposer un peu. Alors, qu'est-ce que... oui, Eh ben, en route pour un super week-end. c'est ça. Et il y avait David qui venait aussi. Alors David, c'était un mec, il était avec moi dans mon bâtiment sur le campus. On n'était pas très copains au lycée, mais il est sympa. Hein. Il fait de la gym. Il est gentil. C'est un mec gentil. Alors, il y avait lui, David, On a pris sa voiture. et puis mon vieux copain, Tim, et sa petite amie Patricia. Un beau 4x4 rouge. Non, mais j'avais bien ma vieille Volkswagen. Elle est top, hein. Modèle 73, pare-choc chromé, impeccable, mais elle a besoin d'une révision. Alors j'allais pas conduire 3 heures avec tout ce monde entassé. On était d'accord pour faire la route ensemble, dans la même voiture. Et finalement, on s'est retrouvés à 6. 6 dans la même voiture, ouais, parce que une fille de ma classe qui sortait avec David, elle s'appelait Karen, je crois, venait aussi. Karen. Alors non, vraiment pas question de... David a dit qu'il était d'accord pour conduire. Et qu'est-ce qu'on avait fait après? Ben, en route pour le super week-end, mais comme on n'avait rien prévu, difficile de dénicher un smoking un vendredi à 6h moins 10. J'ai trouvé qu'un Perry Ellis, une grande taille. J'ai pas trop eu le choix, mais il m'allait bien, hein. Oh, il lui allait bien, il lui allait super bien. J'avais dû arranger le dos avec une épingle à nourrice, mais sur lui, il était parfait. On s'est un peu accroupi dans l'obscurité, là, derrière un arbre, et on a regardé la scène. Je trouvais ça insultant. Ce parc était autant notre parc que le leur. Quoi? On était en ville pour une nuit seulement, et faudrait qu'on soit témoin de ça. Et ils chuchotaient des choses qui les faisaient rire, en se pelottant les fesses. M'a donné envie de vomir. Au bout d'un moment, le premier s'est un peu éloigné et il a disparu en direction du West Side. L'autre, celui qui ressemblait à mon père, s'attarde. Semble se régaler de l'ambiance nocturne, souriant à la lune, avant d'aller flâner l'air de rien du côté des toilettes des hommes. Une vaste bâtisse en béton où on descendait par quelques marches. Et en y allant, il sifflait. Il sifflait. Alors, sans réfléchir, moi j'ai fait signe aux copains de me suivre. J'ai pensé retirer ma robe, tellement je voulais pas la froisser, mais je pouvais plus bouger. Je dormais si profondément. Vous saviez que Patricia ronfle? Si, un peu. Et j'ai regardé Tim. Il avait ce regard, un regard que je reconnaîtrais n'importe où. Et il a commencé à sourire.
Je crois pas que j'ai rêvé cette nuit-là. Juste avant d'entrer, j'ai fait signe aux copains d'attendre dehors, et qu'ils regardent que personne passe par là. C'était le plan. Dedans, c'était comme un autre monde. Les murs sont couverts de graffitis. Ça pue. Il y a 2 ampoules grillées. Et dans une cabine, tranquillement assis sur la cuvette, j'aperçois les jambes de notre ami. Il attendait, tranquille. Moi, aussitôt, je me glisse dans la cabine à côté de la sienne et je commence à tripoter ma ceinture, à jouer avec. La main du mec se glisse par un petit trou de la cloison et je vois ses doigts roses qui se rapprochent de moi. Je remarque qu'il porte un petit anneau doré qui renvoie la lumière. Bref discussion. Il s'appelle Chet. Et avant que j'aie le temps de réagir, il me rejoint dans ma cabine. Et il commence à promener ses lèvres le long de ma joue. Je laisse sa langue courir sur mes dents. Pendant qu'une main habile, se dirige lentement vers ma braguette. Je lui souris, je me contente de lui sourire. Je lui lèche le menton 1 seconde ou 2. Je vois ses épaules se détendre. C'est là que je siffle. Le mec surpris bascule en arrière et trébuche, ses mains battent en l'air pendant que David et Tim se rapprochent. Il les voit. Il les voit et il comprend. Il comprend que rien de bon ne va sortir de tout ça.